C'est beaucoup d'émotions, aussi beaucoup de responsabilités, parce que le contexte de cette élection est exceptionnel. Et je pense aussi à celles et ceux qui ne sont pas venus voter. Je sais que le prochain maire que je suis et l'équipe qui m'entoure aura pour première responsabilité, pour première tâche, de ramener à la démocratie des femmes et des hommes qui s'en détournent aujourd'hui trop souvent. Oui, beaucoup d'abstention encore ce soir à Nancy. Ça doit vous causer beaucoup de peine, on imagine, évidemment. C'est à la fois une abstention moins forte qu'au premier tour, puisque plusieurs centaines de Nancéennes et de Nancéens sont venus s'ajouter à celles et ceux qui avaient pris part au scrutin du 15 mars. Mais effectivement, il y a encore aujourd'hui trop d'abstention. Et à toutes les élections, de plus en plus fréquemment, ce mouvement semble s'ancrer. Et c'est pour chaque élu, et en particulier pour le maire d'une grande ville, une responsabilité impérieuse que de renouer le fil avec celles et ceux qui se détournent aujourd'hui de l'exercice de leurs droits démocratiques, d'en comprendre les raisons et surtout de les convaincre qu'un citoyen, c'est un électeur, mais c'est aussi un acteur. Et moi, je veux demain être à la tête d'une ville qui fera sa place à l'engagement des citoyens, au projet participatif dans les quartiers et qui donnera finalement aussi peut-être à nouveau l'envie de s'investir plus, de participer et de s'engager. Comment vous expliquez votre victoire, Mathieu Klein, dans cette ville historiquement à droite, de centre droit? Comment vous l'expliquez? Je crois que ça fait de nombreuses semaines que les habitants, les citoyens de Nancy me disent c'est le moment de changer. Il faut maintenant, il faut y aller. Cette fois-ci, il faut y aller. Combien de fois j'ai entendu cette accroche, cette interpellation? Cette fois-ci, il faut gagner. Nous avons envie maintenant d'écrire cette nouvelle page. Moi, j'ai conscience aujourd'hui que Nancy doit s'engager vraiment dans le 21e siècle sur le plan de l'écologie, des déplacements, de l'attractivité économique. Et puis j'ai conscience que cette crise sanitaire violente qui continue à nous secouer implique que la ville soit prête à chaque instant à accompagner les habitantes et les habitants, à les protéger. Et puis je veux aussi dire vraiment qu'un maire, même un maire élu dans une alternance qui inédite depuis 1947, n'est pas qu'un maire de la rupture. Je veux mettre mes pas dans la grande histoire de Nancy. Et je veux dire aussi à André Rossino et à Laurent Hénart, avec lequel je me suis entretenu ce soir, que leur engagement sera souligné, méritera d'être salué. Les choix qu'ils ont faits, même si je ne les ai pas toujours partagés, ont contribué à faire de Nancy ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'aurai aussi la responsabilité de rassembler tous les Nancéens, qu'ils aient voté pour moi ou non, et de rendre justice au travail qui a été fait par mes prédécesseurs à Nancy. Vous vous êtes donné 100 jours pour relancer la ville, c'est un sacré défi. 100 jours pour engager les transformations, 100 jours pour répondre aux défis les plus immédiats, parce que la rentrée sera difficile, le choc économique et social s'annonce rude. Le défi de la transition écologique doit être pris à bras-le-corps sans tarder. Il faut préparer très concrètement la rentrée scolaire, la façon dont les habitants se déplaceront, la façon dont ils consommeront au quotidien, les bons d'achat bonifiés dans les commerces à condition que les Nancéens fassent leurs achats dans leur ville seront autant de mesures que nous mettrons en œuvre rapidement. C'est un défi d'importance. Je sais qu'il n'y aura pas de temps mort, je sais qu'il n'y aura pas d'état de grâce, je sais qu'il n'y aura pas de temps pour une transition. Il faut immédiatement se mettre à la tâche et c'est ce que je compte faire dès demain matin. Vous avez été élu aussi grâce à l'Alliance avec Europe Écologie Les Verts. C'est aussi leur victoire ce soir à Nancy? Bien sûr, c'est la victoire de toute la liste que je conduis. Liste de candidats pour leur large majorité issus de la société civile, dont c'est le premier engagement, issus de la gauche aussi, de l'écologie et du centre. Et si nous avons, avec Laurent Vatrin, choisi de rassembler nos équipes et nos projets au soir du premier tour, c'est parce que nous avions, lui et moi, la conviction que c'était la condition indispensable pour pouvoir l'emporter. Et je crois que ce soir, nous avons fait la démonstration que le rassemblement, l'unité est non seulement gagnante, mais engage à beaucoup de responsabilités.